Parce que ça arrive quand même pas si souvent que ça, un Exact. code bleu dans Ouais. un hôpital. Puis, il n'y a pas cette rigueur-là de se pratiquer entre deux codes bleus, les équipes de code puis de réanimation. On prend pour acquis que, tu sais, on a été formé. Puis si on prend des gens qui connaissent à peine, des résidents, des externes, des infirmières, la nouvelle, puis tout d'un coup, là, la première fois qu'ils se voient, là, c'est pendant qu'un patient est en arrêt cardio-respiratoire, ben magiquement, ils vont super bien travailler ensemble. Il n'y a aucune autre équipe dans le monde qui fonctionne comme ça. Non. Prends une équipe de sport. Mais avant d'aller en jouer à la Coupe Stanley, là, ils se sont pratiqués bien souvent entre eux, puis ils savent exactement qui va être sa glace, les forces, les faiblesses. Prends un band. Avant d'aller jouer au Centre Bell, là, ils vont s'être pratiqués souvent dans leur garage avant d'aller jouer devant 22 000 personnes. Mais en médecine, c'est la seule équipe qu'on prend plein de monde qui se connaissent pas, on les fait pas pratiquer entre eux, on se fait pas de simulation. Puis la première fois qu'ils se rencontrent, c'est leur Coupe Stanley, c'est leur Centre Bell, c'est un patient en arrêt cardio-respiratoire. Fait que ça, je trouve ça particulièrement pensée magique de nous, culture médicale. Parce que ça diminue le taux de succès, j'imagine. Oui, il y a des études qui montrent que si on fait la rétroaction, du debriefing après une situation de code bleu, ça a un impact non seulement sur l'équipe en tant que telle, mais sur les patients. Les futurs patients qui vont tomber en arrêt cardio-respiratoire vont avoir des meilleures chances de survie. Puis pas juste de survie, genre avec des gros handicaps parce qu'ils ont un arrêt cardiaque, avec un état neurologique normal ou acceptable.